une entrepreneur vraiment camerounais qui est à Maryland, en Amérique, aux États-Unis. Surtout, c'est une dame. Voilà. Quand nous, on parle de diplôme, on parle de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier aujourd'hui. Les gens n'ont qu'à apprendre des métiers parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Ne comptez pas sur vos diplômes seulement. Donc, certains ne comprennent même pas le valeur des métiers. Majorité, moi, je parle toujours que vraiment, je félicite les diasporas camerounais, dames comme les hommes qui se battent vraiment à diaspora ici. Ça contribue aussi pour le développement des pays, vraiment qui sont un peu partout, qui sont des entrepreneurs, qui font vraiment la fierté des Africains. Voilà, j'ai publié certaines vidéos j'ai publié certaines vidéos des dames qui sont des entrepreneurs dans l'immobilier, beaucoup, un peu partout, comme vous connaissez. Ok, dans cette vidéo, ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, c'est Ernest Bansé. Notre chaîne, c'est Let Me Go Back. Let Me Go Back, ça présente développement personnel, l'investissement, l'épargne. Vous savez, pour retourner au pays, pour l'investir. Vous connaissez bien qu'ici, à Diaspora, ici, comme nous, on est là, vous parler. Vraiment, on doit se préparer pour retourner au pays, pour aller investir, participer au développement de notre continent, notre pays, cher pays. Donc, dans cette chaîne-là, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'une entrepreneur camerounaise dame qui est partie en Amérique, comme tout le monde. Vraiment, dès qu'il est arrivé, il a vu que vraiment les choses sont compliquées. Vous comprenez qu'en diaspora ici, l'espoir, dès que tu arrives, c'est que toi, tu comptais comme un diplôme ou bien pour aller, disons, un visa des études. Dès que tu arrives, ça devient compliqué. C'est pas tout à fait facile. Si tes parents n'ont pas de moyens pour t'aider à payer tes études, vraiment, l'université coûte cher à certains cas. Tu es jeune étranger, tu n'es pas ici, tu n'es pas né ici. Quoi qu'il soit, ça coûte beaucoup cher. Donc, il a eu abandonné pour pouvoir se lancer dans cet entrepreneuriat. Il a commencé avec des salons de coiffés, faire des tresses. Tout simplement, il faisait des tresses, bouche à l'oreille, tout un peu, tout doucement. Il a commencé en 2009 jusqu'en 2015. Il a ouvert son petit salon tout doucement et puis c'est boum, c'est parti. Parce que TikTok est arrivé, les réseaux sociaux sont arrivés, donc tout part très rapidement. Une fois que tu t'es organisé, tu fais ton travail propre aussi, tu es sérieux à ton travail, il y a discipline, il y a persévérance, tu vas voir que tu vas y arriver les amis. Alors, je pense qu'on a tous vu cette vidéo virale d'une Camerounaise à la tête d'un gigantesque salon de coiffure aux États-Unis, avec des files d'attente interminables de clientes. Même Philippe Simo de la chaîne Investir au pays lui a consacré un reportage entier que je vous encourage à aller regarder. Alors, d'après un article du Washington Post qui est paru en 2023, qui propose un portrait complet de son ascension, la jeune dame Nadine Duiko, entrepreneuse camerounaise dans le Maryland, qui a fondé l'un des salons de tresses les plus fréquentés des États-Unis, avec un concept assez innovateur, il faut le dire. Le salon est ouvert quasiment 24/24, sans rendez-vous, avec plus de 200 postes de coiffure, où chaque cliente est coiffée avec plusieurs tresseuses en même temps. L'objectif ici, c'est tout simplement de prendre le moins de temps possible sur une tête, en voyant un travail qui pourrait faire une journée entière, se faire en 3 heures de temps. Et les jours de pointe, elle arrive jusqu'à 600 clients par jour. Oui, tu as bien compris, 600 clients. Nadine arrive aux États-Unis en 2009 avec un visa étudiant, donc pour faire des études en finance. Mais la réalité de la vie aux États-Unis la rattrape très vite. Il faut financer ses études et Nadine n'a pas les moyens. Elle abandonne dans ses études et se lance là dans la coiffure. Et c'est donc en 2015 qu'elle ouvre son premier salon. Ayant bien entendu commencé de manière comme ça incognito à coiffer les gens à la maison. Puis avec l'émergence des réseaux sociaux, particulièrement de TikTok, la vidéo d'une de ses clientes fait le buzz sur le réseau social. La cliente publie une vidéo de tresse qui lui a coûté $180, cheveux inclus, et 2 heures de travail pour finir le boulot. La vidéo dépasse très rapidement le million de vues et du jour au lendemain, le salon est littéralement pris d'assaut. Elle reçoit énormément d'appels. Tous les jours, les clients viennent de tout l'Est des États-Unis pour se coiffer dans son salon. Au point où la jeune entrepreneur décide alors de passer un autre cap. Elle ouvre un salon aujourd'hui géant de 400 coiffeuses, pouvant accueillir plus de 600 personnes les jours de pointe. Son mari doit même quitter son boulot à plein temps dans le domaine des technologies de l'information pour se lancer à plein temps avec elle sur ce projet. Vous comprenez donc que c'est un très gros
poisson qui vient d'être pêché. Les images parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est tout simplement l'un des plus grands salons de coiffure aujourd'hui aux États-Unis. Et dans le Maryland, peut-être même, c'est tout simplement le plus grand.